Bonjour les filles, aujourd'hui je viens vers vous pour vous montrer un nouveau tutoriel. Donc le mini album dans sa boîte que vous pouvez accrocher à côté de votre bureau. Une idée à offrir, un petit cadeau pour les maîtresses ou même à un membre de la famille. Donc il y a un mini album qui se retire, qui s'ouvre. Je vous le montrerai plus précisément tout à l'heure. Et voici le deuxième modèle que j'ai fait. Donc pareil, il s'ouvre. On peut mettre des photos, on peut mettre ce qu'on veut en fait dedans. Ah, je l'ai aussi fait de cette façon-là avec le set de tampons du catalogue saisonnier Mariotte de chez Stampin' Up. J'adore. Alors ici, j'ai pas fait de mini album, j'ai tout simplement fait des cartes à mettre à l'intérieur. Alors on peut mettre des cartes, on peut mettre pourquoi pas des recettes de cuisine accrochées à un endroit qui craint pas trop, bien sûr, vu que c'est du papier, à l'avoir sous la main, ou même les cartes qu'on reçoit souvent accrochées à côté du bureau pour les avoir près de soi. Moi j'aime bien avoir mes cartes, les cartes que je reçois à côté. Enfin, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui nous allons donc fabriquer la boîte. Alors, je pars sur un modèle un peu plus petit, enfin un peu plus petit. Je vais aller sur ce modèle-ci, sur ce format plutôt, et je vous explique comment on fait. Donc voilà. Il faut un massicot. Je vais remonter un petit peu la caméra là, je sais pas si, hop, on voit bien. C'est un peu le bazar autour de moi, c'est pas très grave, faites attention. Donc, on prend une feuille A4 qu'on va venir couper à 14,5 cm. Donc, voilà. On va laisser les 29,7 parce que en fait c'est la mesure du A4. On va le tourner. On fait attention, on descend la lame qui coupe, pardon. Et on va venir plier à 13 cm et 15 cm. Donc déjà on va marquer les deux petits du milieu de la feuille. Ensuite, on aurait pu commencer dans ce sens-là aussi, puisque là il va falloir aussi marquer un pli à 2 cm sur les côtés. Hop. Et voilà. Donc on a vraiment marqué tous nos plis. On peut même voilà, plier comme ça, vous allez voir. Après avoir fait ça, on peut mettre le massicot de côté. Pas besoin pour le moment. Prendre le ciseau que j'ai mis là, pas loin. Et on va venir couper les petites languettes là. Hop. Qui vont servir à fermer la boîte. C'est pas compliqué pour le moment. Enfin, c'est pas compliqué du tout, je dirais même. Hop. Et voilà. Mais on peut réduire un petit peu si on veut. Hein. C'est pas obligé, mais moi j'aime bien faire ça comme ça colle bien. Parce qu'en fait, c'est cette partie-là qui va venir se coller sur celle-ci. Comme ça. La deuxième languette. On colle pas tout de suite. Là, je vous montre juste. Oups. Qui va venir aussi se coller sur la partie la plus grande. Et ensuite, les rabats extérieurs, ils seront à l'extérieur. Ça fera cette forme-là. Donc, après avoir fait ça, c'est plus simple, en fait, de venir couper ce qui dépasse ici, là. Il faut le retirer. Donc, on le fait tout simplement au ciseau. Hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre la mesure avant, mais moi, je conseille de le faire au ciseau. Comme ça vous permet vraiment de voir. Des fois, il suffit qu'on ait mal mesuré ou mal fermé. Qu'on n'ait pas de surprise à la fin. On se positionne bien. Et on vient tout simplement couper comme ça. Et comme ça. Voilà, ça fait vraiment la petite forme. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est ici arrondir les angles. Donc, moi, je me sers de mon Insta Enveloppe parce qu'à l'arrière de l'Insta Enveloppe, il y a de quoi arrondir les angles. Donc, tout simplement, oups. Alors, on se positionne, ça rentre. Hop. Et le deuxième.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment la forme de la boîte qui se met en place. Donc on a déjà la base. Avant de coller, vous prenez une perfo. Donc moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai... vous allez couper un papier pour que ça rentre là. Ici ça fait 13. Pardon, 13 c'est comme ça. Donc ici c'est 10,5. Vous allez couper un papier de 10,5 par 12,5. Donc tout simplement à l'aide du massico, hein, on coupe un papier de 12,5 par 10,5. Par 10, pardon. Je dis des bêtises. Qu'on va venir positionner comme ça, qu'on ne va pas coller tout de suite, mais qui va permettre en fait de... avec la perfo qui fait 2,5 pouces, vous pouvez prendre une plus petite, hein, si vous avez une plus petite, vous positionnez bien et on perfore. Hop, c'est bien parti loin. Voilà, ça fait vraiment... ça prend forme, on va dire. Hop, donc là, vous voyez, une fois que c'est collé, ce sera comme ça, c'est super. Maintenant, je me suis vraiment pas pris la tête, j'ai juste pris un... Vous savez, les petits trucs là pour les bureaux, pour faire les trous, je trouvais que c'était la bonne... le bon mot, en fait. Donc, comme quand on va rentrer notre papier, notre perforatrice, à cette hauteur, bien sûr, ça va s'ébuter, en fait... à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème, hein. On a la bonne mesure, la bonne dimension comme ça. On se met à la hauteur du petit bout qui est là. Hop, on perfore. Pareil de l'autre côté. Et là, sincèrement, notre boîte est prête. Plus qu'à coller. Donc vous la collez comme ça. Vous passez votre ruban, votre ficelle. Voilà, vous faites un nœud tout simplement comme sur celle-ci, hein. Vous la passez à l'intérieur, hop, et vous l'attachez au-dessus. Vraiment comme ça. Hop. Vous colorisez et vous tamponnez le tampon au choix que vous avez envie là-dessus. Pour ma part, moi j'ai beaucoup, je me suis beaucoup servi de resplendissante parce que je trouve que c'est un super... j'adore ce tampon en fait, tout simplement, je suis fan. Donc voilà pour la boîte. Maintenant, en ce qui concerne l'intérieur, alors soit vous faites des cartes de 10,5 comme j'ai fait ici, qui s'ouvre comme ça, donc c'est 21 par 13. Oui, c'est ça. Je mesure, histoire de pas dire de bêtises, oui, c'est ça. 21 par 13,5, donc c'est des cartes qui rentrent facilement. Parce que 13, c'est vraiment là. Donc si vous faites 13,5, c'est mieux. Comme ça, on voit un petit peu la carte qui sort. Moi, je trouve ça plus sympa. Vous faites comme vous voulez. Donc si vous voulez, soit vous mettez des cartes à l'intérieur, soit tout simplement, vous allez venir faire la fabrication du mini-album qui est là. Je vais vous donner les mesures que moi j'ai faites pour ça. Vous pouvez le décorer, mettre ce que vous voulez dessus. Je vous le montre dans une autre couleur parce que j'ai déjà les papiers coupés. Je vais éviter d'en gaspiller. Je l'ai mis où? Donc, vous allez prendre 3 bandes de papier que vous allez couper à 26,5, tout simplement, par 10,5, parce que 10,5 c'est ce qui rentre en fait dans la boîte qu'on a fait. Donc ici c'est 10,5. Donc vous allez couper. Je les ai mis où? Ça y est, j'ai bugué. Voilà, là je vais pas les recouper parce que je les ai là. Donc il faut 3 papiers de 10,5. Donc voilà, là ça fait 10,5 par 26,5. Il faut faire un pli à 13, un pli à 13,5. Donc on en fait 3 comme ça et qu'on vient coller. Alors moi j'en ai fait des comme ça aussi. Hop, qu'on vient coller comme ça. Le troisième, on vient le coller là-dessus. Donc vraiment pour former le petit livret. D'accord? On colle entièrement comme ça, on va obtenir le petit livret. Après, on va faire la couverture du livret forcément. Et là, c'est 28,5. On marque un pli donc à 13, à 15, puis 15,5. Donc à 13, on fait le pli comme ça. À 15 aussi, donc pour marquer, faire la charnière qui est là. Et le 15,5, on va tout simplement le plier dans le sens inverse. Ce
qui va permettre de faciliter l'ouverture de l'album. Donc je ne sais pas si on voit très bien sur la caméra. Et ensuite, là où ça devient un peu compliqué, qu'il faut faire très attention, c'est le collage. Il va falloir venir coller la première page à l'avant de l'album. Donc entièrement comme ça. Interdiction de la colle dans la charnière. Interdiction dans le petit rabat qui est là. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va coller comme ça. Et qu'on va mettre de la colle sur ce côté-là sans toucher le milieu. Et ni le côté qui est le 0,5 qui est là. Et on va venir coller comme ça. Regardez bien, c'est ce qui facilite réellement.